Aujourd'hui, mes chers amis, à la veille de Asara B'Tevet, le jeûne du 10e jour de mois de Tevet, c'est certainement un moment très propice pour donner de la tzedaka. Comme nous savons, la tzedaka, elle nous protège de tous nos problèmes et elle va nous sauver de l'exil. Ce qui représente Asara B'Tevet, le 10e jour de mois de Tevet. Intéressant à savoir qu'en général, vendredi, on n'est pas censé déjeuner. Shabbat, certainement non plus. Tous les autres jeûnes, qui pour si c'est Shabbat, on jeûne. Mais tous les autres jeûnes, si ça tombe sur un vendredi ou un Shabbat, on ne le jeûne pas, on le remet, on le rapproche. Sauf à Asara B'Tevet, le 10e jour du mois de Tevet, les Chachamim disent qu'il faut jeûner le jour même, puisqu'il y a marqué chez le prophète, Yom Hazeh, ce jour, précisez ce jour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave qui est arrivé le 10e jour du mois de Tevet, que c'est tellement sévère que même vendredi, nous devons jeûner. Ce que d'après le calendrier est le cas pour demain. Eh bien, d'abord l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à Asara B'Tevet? Alors, dans l'année 425 ans avant notre ère, donc 3336, durant le premier Beth Amikdash, les armées du roi Nebuchadnezzar ont assiégé les murs de Jérusalem. Plus tard, ils ont brisé les murs. Plus tard, ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont brisé les murs de Beth Amikdash et malheureusement, ils ont détruit, brûlé le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui a ramené au fait qu'ils ont pu brûler le Beth Amikdash, détruire le Beth Amikdash? C'était le fait qu'ils ont assiégé au 10e jour de mois de Tevet. Donc le 10e jour de mois de Tevet, c'est le moment le plus difficile. Pourquoi? Puisque ceci est la cause qui a amené les souffrances et la destruction de plus tard. Donc le début est toujours le moment le plus difficile. Et pour cela, nous jeûnons même si c'est un vendredi. Mais intéressant. On vient de dire quoi? Que ce sont les murs qui ont été assiégés. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce que nous représentent des murs? Puisque c'est à ça que nous devons penser. Pendant le jour de jeûne, c'est pas seulement qu'on ne mange pas, c'est un moment de réflexion. Alors qu'est-ce que nous devons réfléchir? Eh bien, murs, les murs enferment, isolent. Les murs nous coupent du reste du monde. Ceci est vrai si c'est un mur qui est complètement bien fermé. Mais si le mur il est brisé, ça signifie un danger. D'ailleurs, comme nous l'avons vu, Simchat Torah à Gaza, les murs qui ont été brisés, ce qui nous a apporté cette tragédie, cette catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Quelle sorte de mur? Fermé, on s'isole. Brisé, on est en danger. Alors, la solution est d'avoir des murs avec des portes. On a besoin des murs solides, avec des portes solides qui s'ouvrent et qui se ferment. Les portes ouvertes sont ouvertes durant la journée pour donner l'occasion à des échanges, à rentrer et à sortir. Et ensuite, quand il y a le danger qui se présente, la nuit qui est considérée un moment de danger, là, il faut pouvoir fermer ses portes comme il se doit. Ceci représente aussi notre vie, notre communauté, notre famille, notre propre corps et notre propre âme. Ils ont besoin d'un mur solide, avec des portes qui fonctionnent correctement, de sorte qu'on soit en sécurité dans notre propre identité. Être protégé de ce qui est le meilleur, protégeant ce qui est le meilleur et le plus précieux en nous-mêmes, et s'ouvrir au monde pour donner et recevoir, apprendre et enseigner. Donc, c'est cela que nous devons mettre l'accent et l'attention au jour de Tevet. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, en parlant tout à l'heure, que les murs isolent, les murs enferment. Le fait qu'on se trouve enfermé dans des murs, c'est s'y créer une amitié, une unification, une ambiance dans laquelle on s'intéresse un à l'autre, on se donne un à l'autre,
On s'occupe un de l'autre. On apprécie le prochain. Nous savons que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Et la raison pourquoi nous sommes toujours en exil était à cause de Sinat Rinam, la haine gratuite. Le remède, l'amour gratuit. Donc c'est aujourd'hui à nous de se renforcer dans ce mur qui nous protège de l'extérieur, mais ce mur qui nous fortifie en nous cet amour vers le prochain. Et de cette manière, demain, nous allons, je m'excuse, demain nous allons pas jeûner, nous allons fêter. Comme il dit que tous les jours de jeûne vont être transformés en jours de fête. Alors mes chers amis, on est tellement sûr que ça va arriver qu'on se souhaite déjà maintenant. Chag Sameach, bonne fête.